Il est clair que le mouvement social ne s'arrête pas. Depuis l'origine de ce conflit, tous les démocrates et le mouvement social, dans sa diversité, a essayé de batailler pour faire passer la primauté du droit international sur les exactions et les violences et la torture et les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre de l'État sioniste. En mars prochain, le tribunal Russell va se tenir le tribunal Russell-Palestine se tiendra en Palestine pour apprécier tout particulièrement la responsabilité de l'Union européenne dans les crimes de l'État d'Israël. Malheureusement, on est toujours en face d'une guerre globale qui est menée par l'impérialisme américain, l'intervention en Irak, l'intervention en Afghanistan, mais ça ne prend pas uniquement la forme de ce type d'intervention militaire dans des conflits spécifiques, mais ça prend aussi l'intervention militaire dans l'action humanitaire, comme on vient de le voir tout récemment à Haïti. Et bien sûr, on oublie souvent toute la dimension du drame humain qui s'est joué au Darfour et la guerre civile en Algérie. Nous aurons donc un certain nombre d'éléments aujourd'hui concrets qui sont une atteinte fondamentale au droit des peuples de disposer d'eux-mêmes, au droit des gens et des communautés à choisir le responsable, à choisir ceux qui vont les gouverner, mais aussi à avoir une vie telle qu'ils la conçoivent, qu'ils soient homosexuels, qu'elles soient femmes, qu'elles soient jeunes, des enfants qui travaillent encore aujourd'hui, autant d'exactions et de crimes qui sont perpétrés et malheureusement nous n'arrivons pas encore suffisamment en tant que mouvement social à imposer ce respect des Nations Unies et des règles internationales aux États qui commettent ces crimes. Les droits économiques, et sociaux et culturels sont systématiquement aujourd'hui bafoués. Le droit à la grève, le droit à la manifestation, le droit d'accès à l'information, tout le droit d'association. Aujourd'hui, en Tunisie, une association est systématiquement risque d'aller en prison. Et en Libye, toute association qui n'est pas déclarée et autorisée par l'État encourt la peine de mort en Libye. Il y a un déphasage énorme entre le discours de l'Union européenne, mais aussi le discours de nos camarades en Amérique latine qui jouissent d'un certain nombre de libertés et d'espaces de liberté où il y a certainement un certain nombre de critères et de valeurs et de priorités que nous devons ensemble pouvoir discuter et agir ensemble dans cette responsabilité collective pour le respect de ces droits. Il va de soi qu'en plus, nous avons, par rapport à vous, un système de religion d'État qui, aujourd'hui, face à la fascination des mouvements islamistes au niveau de l'Occident, au niveau de l'Union européenne, il y a là tout un débat à ouvrir sur la compatibilité ou l'incompatibilité des droits de l'homme et des droits des peuples à disposer d'eux-mêmes et des droits des individus face aux systèmes religieux qui se mettent en place. Le fait est là, ce que nous constatons, au moins depuis les 10 années du Forum social, puisque nous sommes dans un bilan, c'est que les dernières catastrophes, qu'elles soient politiques ou naturelles, ont fait reculer les droits politiques, civils, culturels, sociaux, environnementaux. La loi antiterroriste, depuis les attentats de 2001 aux États-Unis, et c'est des lois qui ont été adoptées par un certain nombre d'États sous la pression des États-Unis. Cette loi antiterroriste est une justification sur laquelle aujourd'hui l'Union européenne ferme les yeux pour porter des atteintes fondamentales et criminelles par moment à l'égard des droits des peuples à disposer d'eux-mêmes et à l'égard des communautés et des libertés publiques. La torture sont renforcées. Guantanamo n'est pas un phénomène isolé. Guantanamo se trouve un peu partout, dans un certain nombre de points de la planète, et c'est aussi une atteinte à ces droits qui ont, de mon point de vue, qui ont un peu reculé depuis ces dernières 10 années. Les restrictions à la liberté de circulation. Vous n'imaginez pas ce que nous souffrons aujourd'hui
pour que nous puissions aller en Europe assister à un forum social européen. Vous n'imaginez pas le calvaire et l'atteinte à notre dignité lorsque nous voulons aller rejoindre dans un mouvement solidaire nos amis en Europe. Et cet élément, aujourd'hui, ne se limite pas uniquement à une atteinte au droit à la circulation. Il est aujourd'hui aussi un crime contre tout ce qui relève de l'immigration et des droits des immigrés à l'intérieur de l'espace euro-méditerranéen. Le programme Fortex, aujourd'hui, est un programme qui agit carrément dans une situation de non-droit. Personne ne sait ni comment il fonctionne, ni avec quels fonds il fonctionne, et pourtant il est là pour essayer d'arrêter complètement toute migration, tout mouvement, tout flux migratoire pour protéger l'Europe. L'Union européenne a essayé aujourd'hui de transformer les États de la région en gendarmes pour la protection de ses propres intérêts économiques et culturels. Il va de soi que la crise financière aussi aujourd'hui, nous la payons. Et nous la payons par des atteintes à nos droits aussi. Nous la payons, le chômage aujourd'hui constitue un des éléments critiques et probablement beaucoup plus que l'islamisme dans la région. Il constitue un des dangers de l'instabilité et des conflits qui pourraient avoir la région du Maghreb et du Moyen-Orient. Le droit au travail, qui a transformé un certain nombre de diplômés chômeurs en désesperados, peuvent facilement basculer demain dans le mouvement intégriste et le mouvement fondamentaliste qui va aussi contribuer à tuer la démocratie. La corruption est hélas absente aussi des débats aujourd'hui du forum social. Et pourtant, la corruption est érigée en système politique de gestion des États, en système de gestion des individus et des collectivités. Quelles alternatives? Je termine très rapidement. Bilan de 10 ans aujourd'hui. Pour faire respecter la dignité de l'homme, des femmes, pour que la justice sociale puisse gagner, pour qu'on puisse réellement atteindre la répartition équitable des richesses. Il est clair qu'aujourd'hui, il y a une bataille que nous devons mener sur le plan des institutions internationales, des Nations Unies et autres institutions similaires. Cette bataille devrait être menée, à mon avis, par les acteurs directement impliqués dans les responsabilités d'organisation du mouvement social et des forums sociaux. Une forte bataille locale, aujourd'hui, doit être menée contre la lutte contre l'impunité. Je conçois mal que dans un État comme le Brésil, qui est censé être un pays qui est sorti d'une dictature, qui ne puisse pas mettre en place ne serait-ce qu'une sauvegarde de la mémoire des luttes qu'il y a eu, et donc mettre en place un système de transition, de justice transitionnelle et de recherche de la vérité pour que cela ne se reproduise plus ici, ailleurs, un peu partout dans le monde. 3. Comment établir aujourd'hui des liens entre nous, mouvements sociaux, et les partis de gauche qui n'ont pas su aujourd'hui encore se métamorphoser et réussir la mutation culturelle, organisationnelle et programmatique pour que nous puissions établir entre eux et nous un dialogue et une concertation et une solidarité qui puissent déboucher sur une véritable mise en place d'un système démocratique, parce que nous ne sommes pas dans la recherche de la prise du pouvoir, nous voulons changer les choses, nous voulons changer le monde, mais nous ne pouvons pas le changer tout seul sans avoir à renforcer la participation citoyenne.